est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a félicité donc la présidente du Singapour pour son modèle de développement exemplaire. Et au moins 2 migrants morts et 30 disparus dans un naufrage au large de l'Italie. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de l'anniversaire de la fête nationale de la République de Singapour, formé des vœux de succès et de réussite à la présidente de ce pays, Madame Halima Yacob. Ces vœux du président de la République sont intervenus dans un télégramme de félicitations où il a également souhaité davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple ami de Singapour. Votre pays est d'autant plus légitime de placer dans le faste et la grandeur la célébration de sa fête nationale qu'il a acquis depuis longtemps le statut de modèle réussi de développement, a écrit le chef de l'État dans son message adressé à Madame Yacob. La République de Singapour est l'illustration parfaite que l'essor d'un pays n'est pas exclusivement tributaire des ressources dont il est naturellement doté, a dans le même document noté le président Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations à l'ensemble du peuple ami de Singapour. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, en sa qualité de vice-président du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, et président de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle, a tenu ce matin une réunion d'échange et de concertation avec le Parti communiste chinois, le PCC, conduite par Zhu Ryu, ministre assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois. Le Rassemblement populaire pour le progrès et le Parti communiste chinois tissent des liens solides. En effet, la scène diplomatique s'est avérée propice à cet échange d'idées et de perspectives entre les deux délégations, laissant transparaître une volonté commune de renforcer les liens historiques qui unissent les deux entités politiques. Et dans une atmosphère éminemment courtoise et constructive, les interlocuteurs ont apprécié l'occasion de discuter d'une myriade de questions d'intérêt mutuel, marquant ainsi une nouvelle ère de collaboration fructueuse. Parmi les sujets abordés avec éloquence, les enjeux géopolitiques de portée régionale et internationale ont été mis en exergue, jetant un regard attentif sur des thématiques cruciales telles que les défis environnementaux et sécuritaires ainsi que les dynamiques économiques en constante évolution. L'importance d'une coopération rapprochée pour relever ces défis a été unanimement soulignée, traduisant une volonté manifeste de transcender les frontières et les divergences pour œuvrer ensemble vers des solutions communes. La réunion a vu la participation du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, et les parlementaires Ibrahim Abdou et Hussein Abdelkader, ainsi que le doyen du parti RPP, Ali Abdi Farah. Et dans une intervention faite à l'issue de cette rencontre, le ministre assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois, Zhu Ryu, a souligné l'importance cruciale de la visite auprès du Premier ministre Abdelkader Kamel. Il a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre et vice-président du Parti RPP pour son engagement à contribuer davantage au renforcement des relations entre les deux partis ainsi qu'entre les deux pays. La relation amicale de longue date entre Djibouti et la Chine est marquée par une coopération économique mutuellement bénéfique et une amitié entre les deux peuples. Des projets majeurs réalisés par la Chine tels que le port du DMP, la zone de libre-échange et le palais du peuple illustrent la solide relation entre les deux pays, a-t-il rappelé. Lors d'une rencontre entre le président Xi Jinping et le président Ismaël Omar Guelleh, un consensus a été atteint pour renforcer encore davantage les relations entre les deux parties dans tous les domaines, a-t-il conclu. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel. L'indépendance que nous avons créé ce parti, et ça a coïncidé aussi avec les premières relations que nous avons eues avec la Chine. Et ceci aujourd'hui, on a maintenu cette coopération entre nos deux pays et nos deux partis. Et effectivement, la Chine a traversé des périodes très très difficiles. Et c'est grâce au Parti communiste qu'elle est arrivée à remporter toutes les victoires. Et donc, nous, de notre côté, ce que nous voulons savoir, c'est vrai que vous avez remporté une victoire politique d'abord,
ce qui est très important, puisque vous avez chassé ce qu'on appelle à l'époque les impérialistes qui étaient en Chine. Et Chiang Kai-shek est parti après sur l'île de Formose. Donc ceci a amené que vous avez remporté la première victoire politique. La deuxième victoire était la victoire économique, afin que plus d'1 milliard de Chinois qu'il fallait nourrir, donc il fallait vraiment travailler la terre, l'agriculture et tous les processus qu'il faut pour que la Chine ait à manger et que tous les Chinois puissent vivre tranquillement. Malgré, disons, le blocus que les impérialistes ont fait contre la Chine a continué à se développer et devenir aujourd'hui un partenaire incontournable dans le monde, sur le plan politique et sur la puissance militaire aussi. Ceci nous a inspiré, nous, en tant que RPP, et nous voulons un peu connaître d'abord l'organisation que vous avez fait du parti. Quel type d'organisation que vous avez fait? Je sais qu'il y a ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Je sais qu'il y a aussi des débats politiques importants au sein du Parti communiste. Mais à la fin, vous arrivez toujours à trouver la solution adéquate. Le succès le plus important à nos yeux que vous avez remporté, c'est que vous avez fait un pays, deux systèmes. Et ça a été quelque chose de formidable au niveau économique pour le pays. De cette expérience que vous avez, nous voulons maintenant, à notre tour aussi, bénéficier de cette expérience pour qu'on puisse s'organiser au mieux le parti RPP. Dans l'actualité également, l'autorité arabe des théâtres, en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC, et le Théâtre national de Mogadiscio, a organisé une session de formation sur les techniques de théâtre. Une cérémonie de lancement officielle de la première session de formation sur les principes et les techniques de l'art théâtral a eu lieu dans les locaux de la Bibliothèque nationale de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, marquant un moment significatif dans la coopération culturelle entre Djibouti, les Émirats arabes unis et la Somalie. En ce sens, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a signé un protocole de coopération avec l'autorité arabe du théâtre basée à Sharjah aux Émirats arabes unis visant à promouvoir et développer le théâtre dans le monde arabe. Cette initiative ambitieuse vise également à renforcer les liens culturels entre les nations arabes et offrir une plateforme pour l'échange d'expertise et de savoir-faire dans le domaine du théâtre. Et cette rencontre s'est déroulée en présence du directeur de la formation de l'autorité arabe du théâtre, du responsable du marketing du Théâtre national de Mogadiscio et du directeur général de l'ANPC. Justement, écoutons ce dernier, donc le directeur général de l'ANPC, l'Agence nationale pour la promotion de la culture. C'est avec une grande joie et un profond honneur que je vous accueille aujourd'hui à cette cérémonie de lancement officielle de la première session de formation sur les principes et techniques de l'art théâtral, qui marque un pas significatif vers le renforcement des liens culturels et artistiques entre nos nations. Au nom du ministère de la Jeunesse et de la Culture, notamment son agence d'exécution, qui est l'Agence nationale pour la promotion de la culture, je tiens à souhaiter la plus chaleureuse bienvenue aux éminents représentants de l'autorité arabe du théâtre de Sharjah, ainsi qu'au Théâtre national de Mogadiscio. Cette initiative témoigne de l'engagement profond de l'autorité arabe du théâtre envers la promotion et le développement culturel et théâtral. Et nous sommes honorés de collaborer avec une institution aussi prestigieuse qu'est
l'autorité arabe du théâtre. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au secrétaire général, son Excellence Ismail Abdallah, de l'autorité arabe du théâtre, qui évolue sous l'autorité du cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, qui est l'émirat du Sharqa. Et bien sûr à toute son équipe pour leur vision audacieuse et leur dévouement envers cette noble cause. Sport à présent, après l'effort, le réconfort, nos athlètes qui ont pris part au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en RDC ont été conviés hier soir à un dîner de gala offert par la directrice de l'agence française de développement basée à Kinshasa, Safia Ibrahim. En organisant ce dîner de gala, Safia Ibrahim a voulu rendre hommage à ces jeunes sportifs et athlètes et leur offrir une soirée mémorable en reconnaissance de leurs accomplissements au 9e jeu de la francophonie. Elle a souligné l'importance du sport comme vecteur d'unité et de fierté nationale. Les convives ont pu déguster des plats traditionnels djiboutiens dans une ambiance conviviale et festive. Ils ont été accueillis avec des discours chaleureux dans lesquels il était souligné l'importance de soutenir et d'encourager les initiatives sportives des jeunes. Safia Ibrahim a également pris la parole pour féliciter les sportifs et souligner leur dévouement et leur persévérance dans leurs disciplines respectives. Suivant à présent les interventions de la directrice de l'AFD à Congo-Kinshasa et du chef de délégation culturelle du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Un plaisir de vous retrouver ici en Afrique centrale et plus particulièrement ici à Kinshasa, et où je suis la directrice de l'Agence française de développement. Donc là, vous êtes dans un petit bout de France, là où j'habite. Et donc, c'était vraiment pour moi ce petit moment de revoir un peu mes origines était plutôt assez émouvant. Et c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la première fois que Djibouti avait participé à des Jeux de francophonie, je faisais partie de la délégation. Et que j'étais athlète et je crois que j'avais votre âge. Mais contrairement à vous, je n'ai pas gagné de médaille. C'était la première fois qu'on partait et c'était à Yamoussoukro. Et c'est ce moment-là qui a vraiment décidé de ce que je voulais faire dans ma vie. La preuve, à Djibouti, après le bac, normalement, on devait aller à Reims ou à Bordeaux. Et moi, j'ai passé un concours parce que je voulais vraiment retourner en Afrique de l'Ouest, à Abidjan. Malheureusement, je n'ai pas pu et j'ai atterri au Sénégal. Et la première personne qui m'a accueillie, c'était notre consul, qui était avec son mari. Et j'avais dormi dans la chambre de leur fille Nafi, qui avait 6 mois.
Donc, je vous laisse imaginer. Mais on reste toujours jeune. Donc, voilà, je voulais vraiment vous dire merci. Merci à la délégation qui vous conduit pour avoir accepté mon invitation. Merci à Asli qui a passé une semaine, on a passé une semaine ensemble, me donner de nouvelles. On était en train de refaire un tout petit peu le passé pour mieux se projeter. Donc, en tout cas, mille merci. Si vous permettez, bien sûr, au nom de la délégation djiboutienne, pour remercier le peuple congolais d'abord, remercier le président et aux organisateurs de ces Jeux. Donc, ces Jeux-là, les Jeux de la francophonie, ce sont d'abord ce qui rassemble la jeunesse et ce qui rassemble les cultures. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, on vient de l'Est, mais nous sommes venus dans le centre de le pays, en fait, la RDC, et les échanges culturels se sont faits. Des amitiés se sont formées, deux peuples se sont rapprochés. Nous remercions le peuple congolais, nous remercions le gouvernement et à la tête de ce gouvernement, le président Tshisekedi. J'ai eu l'honneur de le rencontrer, un visionnaire, quelqu'un qui est engagé pour son peuple, pour son pays. Et je les remercie énormément. Et nous avons passé des moments agréables et un séjour fantastique. Nous repartons la tête pleine de souvenirs, le cœur plein d'amour et nous disons à d'autres rencontres. Et cette soirée a également vu la participation d'un artiste congolais et du chef de la communication de la présidence congolaise. Nous les écoutons. Content, en tout cas, d'avoir été associé à cette soirée et de faire cette rencontre que je qualifie de culturelle avec mes amis artistes. J'en ai vu quelques-uns danser et c'était magnifique. Franchement, c'était un régal pour les yeux. Il y en a un qui m'a dit, d'ailleurs, c'est vous, qu'il aimerait participer dans un de mes clips. Moi, ça va être un bonheur, n'est-ce pas? Parce que il s'agira d'un échange culturel, d'une collaboration entre deux pays. Et je suis content de faire cette connaissance avec le Djibouti à travers vous. Parce qu'on en entend parler, mais aujourd'hui, j'ai la chance quand même de vous croiser, de vous rencontrer. Et c'est très beau, en fait, ce que je vois ce soir, en tout cas. Et merci beaucoup pour ce moment, en tout cas. J'espère qu'il va en rester énormément de choses entre nous. On gardera contact. Merci encore, maman, de m'y avoir associé. Et bravo pour nous. Bravo. Pour les champions, tous les champions que j'ai croisés. Rencontre merveilleuse avec nos amis, nos frères, nos sœurs djiboutiens. Je m'appelle Eric Nindou. Je suis le directeur de la communication du chef de l'État. Mais ici, bien sûr, je parle à titre privé. On est en famille, entre amis. Mais c'est vrai que je suis vraiment heureux de participer à ça parce que ça montre, et je vois vos visages parlent d'eux-mêmes, cette joie, ce bonheur, ces sourires que je vois ici. Vous avez passé des bons moments à Kinshasa. Donc ces Jeux ont vraiment répondu à leur mission qui est celle de rapprocher les peuples, de rapprocher les jeunesses africaines. Parce que sans ces Jeux, certains d'entre vous n'auraient jamais mis les pieds à Kinshasa. Ça vous a permis de découvrir un petit bout d'Afrique centrale, un petit bout du Congo, ce géant d'Afrique qui a été longtemps endormi, mais qui là se réveille petit à petit. Et les Jeux font partie justement de cet élan qu'il est en train de reprendre. On a montré un nouveau visage au monde. On est heureux d'avoir accueilli nos frères et nos sœurs d'Afrique, mais de partout, parce que la jeunesse du monde et la jeunesse africaine doit être ensemble pour mettre en avant, promouvoir les valeurs de la solidarité et de la fraternité entre nous. Globalement, le séjour s'est bien passé, les Jeux se sont bien passés, vous garderez tous de merveilleux souvenirs. Et le nouveau préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas, engage un dialogue constructif lors de sa première tournée à Randa. Il a entrepris hier sa première tournée de prise de contact dans la sous-préfecture de Randa. Cette initiative reflète son engagement envers une communication ouverte et un dialogue direct avec la population locale. Au cours de sa visite, le préfet Abbas a été chaleureusement accueilli par les habitants du village de Randa qui ont saisi cette occasion pour exprimer leurs préoccupations et leurs besoins. Les notables de la région ont présenté un aperçu des défis auxquels la population fait face au quotidien, mettant en avant des questions vitales telles que l'accès à l'eau, le manque de carburant pour l'énergie donc du village et le chômage bien sûr et les difficultés rencontrées par les personnes à besoins spéciaux. Au cours de la tournée, le préfet Abbas a visité plusieurs infrastructures clés du village de Randa, dont la centrale électrique, la pompe et le moteur qui fournissent l'eau à la localité ainsi que les locaux de l'administration sous-préfectorale. Cette visite illustre l'engagement du préfet à évaluer directement la situation sur le terrain et à comprendre les besoins spécifiques de la population.
Et par la suite, le préfet de la région de Tadjoura a répondu donc aux préoccupations des notables et locales lors de la rencontre avec ces derniers, en partageant les réalisations déjà accomplies dans la région et en mettant en lumière les programmes sociaux qui profitent à l'ensemble des habitants de la sous-préfecture. Il a exprimé son engagement à trouver des solutions concrètes aux côtés du conseil régional aux problèmes évoqués, soulignant sa détermination à améliorer la qualité de vie des citoyens de Randa. Le nouveau préfet de Tadjoura a conclu sa tournée en réaffirmant son engagement envers le développement de la sous-préfecture de Randa et en promettant des actions concrètes dans les domaines qui relèvent de sa compétence, mais que ces actions soient mises en place avec une approche participative. La population locale doit s'approprier davantage ces infrastructures et doit participer activement au développement durable de sa localité, a-t-il indiqué. Les responsables des différents services déconcentrés ont également eu l'opportunité de rassurer la population en présentant les projets futurs qui sont en cours d'élaboration. Ces projets visent à répondre aux besoins essentiels de la communauté et à favoriser le développement durable de la région. En Nouvelle du Monde, à présent, au moins 2 personnes sont mortes et plus de 30 sont portées disparues après le naufrage de 2 bateaux transportant des migrants au large de l'île italienne de Lampedusa, a déclaré donc hier l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les 2 bateaux étaient partis du port de Sfax en Tunisie et transportaient respectivement 48 et 42 personnes. Les gardes-côtes italiens ont repêché les corps d'une femme originaire de Côte d'Ivoire et de son bébé d'1 an. Les autorités italiennes ont déclaré qu'elles enquêtaient sur les naufrages. Le ministère de l'Intérieur du pays a déclaré que les chiffres de l'immigration par voie maritime avaient doublé cette année pour atteindre 92 000 contre 42 600 enregistrés au cours de la même période en 2022. Plus de 1800 personnes ont perdu la vie lors de la traversée de la Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et l'Europe, considérée comme la plus meurtrière au monde. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a déclaré que les chiffres réels étaient probablement beaucoup plus élevés. En juillet dernier, l'Union européenne a signé un accord d'1 milliard d'euros avec la Tunisie pour endiguer l'immigration clandestine. Et enfin, au Pakistan, au moins 30 morts et plus de 100 blessés dans un accident de train. 10 wagons d'un train de voyageurs ont déraillé hier dans la province de Sindh, dans le sud du Pakistan, tuant au moins 30 passagers et en blessant une centaine d'autres. C'est ce qu'ont indiqué les responsables du gouvernement et de la police. Le ministre en chef de la province de Sindh a déclaré que les secouristes étaient pour le moment intervenus dans 9 wagons, que des opérations de sauvetage étaient en cours dans le dernier wagon pour en extraire les passagers. Il a ajouté que les blessés graves et seraient transportés vers la ville portuaire méridionale de Karachi pour y recevoir des soins de meilleure qualité. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.